Bienvenue à tous et je remercie l'organisation de m'avoir permis de venir présenter cet atelier aujourd'hui sur la thématique des défis à relever dans l'adoption d'un programme innovant à destination des patients. Et je vais vous donner l'exemple de Taviskin, qui est un programme qui est développé par Pierre Fabre en oncologie. Donc, je suis Maureen Alivon, je suis chef de projet Patient Centricity au niveau international. Je suis en charge des relations avec les associations de patients et sur les projets à destination des patients en oncologie et plus spécifiquement sur le mélanome. Donc, tout d'abord, Pierre Fabre a une approche transversale du soin avec comme engagement de soigner le cancer et les maladies chroniques, prévenir et soigner les maux du quotidien et prendre soin de la peau, du cheveu et de la sphère bucco-dentaire. Je vais focaliser plutôt sur l'oncologie. On a des traitements qui sont innovants en oncologie dans le traitement du mélanome métastatique, du cancer colorectal métastatique et du cancer du sein précoce. Et nous avons également des produits en oncologie qui sont plus matures, qui sont sur le marché depuis plusieurs années, dans le cancer de la vessie, cancer du poumon non à petites cellules, cancer du sein métastatique et conditionnement préalable à une greffe de cellules souches hématopoïétiques. L'entreprise est engagée auprès des patients depuis toujours, avec déjà la création il y a plusieurs années de la fondation Eczema. Et on a franchi un pas supplémentaire l'année dernière avec la création de la direction Patient Centricity en mars 2020, qui a pour mission de placer le patient et le consommateur au cœur de la stratégie du groupe, d'intégrer les besoins des patients et consommateurs à tous les stades de la vie de nos produits et de répondre à ces besoins en proposant des produits, des projets et des programmes qui soient adaptés aux besoins des patients. Il y a 3 équipes qui sont dédiées aux interactions avec les associations de patients, une en oncologie, une dans le domaine pharmaceutique en dehors de l'oncologie, mais également en dermatocosmétique, et une équipe dédiée aux activités de la Fondation Eczema. Donc, le programme innovant dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un programme d'accompagnement des patients, aussi appelé PSP, Patient Support Program en anglais. Ce sont des programmes qui sont mis en place par l'industrie pharmaceutique, parfois en collaboration avec des organismes, des organisations de santé ou des associations de patients, qui sont sur le moyen long terme et qui apportent un bénéfice direct aux patients, soit en termes d'éducation sur la maladie et les traitements, soit sur la gestion de la maladie et du traitement, et ou dans le diagnostic ou l'accès au traitement. Et comme dernière caractéristique, ce sont des programmes dans lesquels les patients sont acteurs. Donc le programme dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Taviskin. C'est un compagnon virtuel qui permet d'accompagner les patients qui sont atteints d'un mélanome avancé. C'est un projet qui a été développé par les équipes du corporate, donc international, qui est un projet vraiment transversal avec plusieurs équipes en interne chez Pierre Fabre et qui a été réalisé en collaboration avec des patients et des professionnels de santé, afin de développer une solution digitale répondant aux attentes des patients. Donc, avant de commencer à vraiment travailler sur l'élaboration du projet, on a travaillé avec, on a mis en place des comités consultatifs avec les professionnels de santé au niveau européen, donc différents pays, avec des oncodermatos, des oncologues, des infirmières, et aussi un comité consultatif avec des représentants d'associations de patients de différents pays d'Europe, afin d'identifier le besoin et les objectifs de ce type d'outils et de collecter leurs avis et recommandations. Parmi les recommandations et leurs avis, donc ils avaient trouvé que le projet TAVI dans l'ensemble était un projet qui était extrêmement intéressant pour les patients. Et leur recommandation, c'était d'essayer d'élargir le plus possible l'utilisation de l'application à plusieurs traitements du mélanome et pas qu'aux traitements développés par Pierre Fabre dans le mélanome métastatique. De mettre également en place des partenariats avec les organisations de santé et les associations de patients, et également d'introduire au sein de ce programme un rapport pour faciliter la communication avec les professionnels de santé. Une fois qu'on a identifié donc les objectifs et l'avis et recommandations des patients et des médecins, nous avons développé le contenu du programme et nous avons fait valider ce contenu par les associations de patients et par les professionnels de santé. Les patients ont également évalué la facilité d'utilisation de l'application et on a organisé un comité scientifique afin de développer le protocole d'une étude observationnelle qui est intégrée au travers de l'application. Donc, qu'est-ce que c'est que Taviskin? C'est donc un programme d'accompagnement des patients à travers une application digitale pour les patients atteints d'un mélanome métastatique ou avancé,
avec une mutation BRAF est traité par thérapie ciblée. Donc en fait, dans certains cancers, il y a une surexpression de BRAF qui va entraîner la prolifération et la multiplication des cellules cancéreuses. Et ces types de cancers sont des cancers qui sont assez agressifs. Donc certains traitements vont agir directement sur la voie de signalisation qui va permettre de ralentir la progression de la maladie. Et c'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Ce programme digital fournit aux patients un accompagnement qui est adapté pendant toute la durée du traitement et pour aider les patients à comprendre leur maladie et leur traitement, à gérer la prise du traitement et faciliter la communication avec les professionnels de santé. Donc on voit ici qu'on a vraiment un programme qui remplit toutes les caractéristiques d'un Patient Support Programme. Les objectifs donc, de ce programme sont d'éduquer, d'assister, et là j'ai gardé le terme en anglais to empower, parce que je trouve qu'en français, nous n'avons pas de réelle définition de ce mot. On a habilité, responsabilisé, en capacité, mais en fait, il manque à chaque fois des caractéristiques du mot empower. Et ici, c'est vraiment de développer, d'aider les patients à développer de nouvelles capacités qui leur permettent à mieux comprendre et prendre en charge leur maladie. Donc, dans l'application elle-même, on trouve 3 environnements. Mon parcours de soins qui permet de comprendre la maladie et accompagner les patients dans leur parcours de soins et dans les interactions avec leurs professionnels de santé. Une section dédiée à la gestion des traitements et une section dédiée aux symptômes afin de mieux comprendre les symptômes et les effets indésirables. Alors pour information, Taviskin n'est pas un medical device, ça ne permet pas vraiment de gérer les toxicités, c'est toujours les professionnels de santé qui gèrent cette partie-là. Donc, dans la section « Mon parcours de soins », on retrouve des fonctionnalités qui vont répondre aux 3 objectifs. Des vidéos coaching sur la maladie et le parcours de soins, un dictionnaire des termes médicaux avec des définitions claires pour les patients sur tous les termes médicaux qu'ils peuvent entendre sur leur maladie. Afin d'assister les patients, nous avons un calendrier interactif qui permet d'intégrer tous les rendez-vous médicaux du patient. Une checklist qui permet de préparer en amont les consultations avec les professionnels de santé et une cartographie des ressources. Donc en ressources, on parle de, par exemple, identifier des associations de patients, des événements qui pourraient avoir un intérêt pour le patient, des soins de support, les lieux de soins du patient. Et pour la partie to empower the patient, on a le profil de santé dans lequel le patient va collecter des informations sur sa maladie, sur les comorbidités qu'il peut avoir et les traitements concomitants qu'il va prendre pour ces facteurs de risque. Et enfin, donc, la demande des professionnels de santé et des patients, c'était d'avoir un rapport Taviskin qui puisse résumer toutes les informations que le patient met dans l'application pour en discuter lors de la consultation. Donc on va avoir des informations sur le traitement, sur l'adhérence, sur les symptômes qui ont été visualisés entre 2 consultations, et des questions pour préparer la consultation qui seront intégrées dans ce rapport pour que le patient puisse s'en souvenir et échanger avec son médecin pendant la consultation. Dans la gestion des traitements, on retrouve des vidéos coaching, un résumé des traitements contre le mélanome et également des traitements concomitants, un rappel des prises de traitement avec des push-ups qui vont arriver à chaque fois à l'heure de prise du traitement que le patient aura renseigné au préalable et qui va permettre de suivre l'adhérence au traitement. Pour les symptômes, on retrouve à nouveau la vidéo coaching sur les symptômes et les effets indésirables, une librairie de symptômes et un fait désirable. Donc en fait, le patient peut rechercher s'il ressent un symptôme quelque part. Il peut identifier sur un graphe qui représente un patient la zone où il ressent le symptôme pour identifier le symptôme qu'il ressent. Et chez les patients qui sont traités par le produit Pierre Fabre, Braftovi, Mectovi, ils ont la possibilité de notifier au travers de l'application un effet indésirable qui pourrait être lié au produit. Cette information va être envoyée directement à la pharmacovigilance de Pierre Fabre qui ensuite va prendre contact avec le patient et le médecin pour définir le lien de causalité entre l'effet et le traitement. Pour les patients qui sont traités par d'autres thérapies ciblées qui sont disponibles sur le marché,
le patient est invité à prendre contact avec son équipe de soins pour faire remonter le cas de pharmacovigilance. On a voulu profiter de ce programme pour mettre en place une étude observationnelle pour collecter des données de vraie vie dans cette population de patients. Donc, cette étude observationnelle a pour objectif de caractériser le profil des utilisateurs qui utilisent Taviskin, mesurer l'adhérence au traitement, mesurer la qualité de vie sous traitement par thérapie ciblée et mesurer la satisfaction vis-à-vis de l'application et du traitement. Cette participation est optionnelle et est proposée au travers de l'application, après signature d'un consentement dans l'appli. On estime le temps consacré à remplir les questionnaires sur l'étude à environ 10 minutes à partir du moment où le patient accepte de participer à l'étude, et ensuite 10 minutes tous les mois. Les données sont collectées dans le cadre de cette étude, sont anonymisées et ont pour objectif d'être publiées. On attend recruter environ 400 patients dans les différents pays européens et en Australie. Et donc les patients qui sont recrutés dans cette étude sont des patients qui sont traités par une des combinaisons de thérapies ciblées qui sont disponibles sur le marché, qui sont encorafenib et binimetinib, dabrafenib et trametinib, et vemurafenib et cobimetinib. Donc en termes de collection et utilisation des données, il faut bien distinguer la partie qui est liée à l'application seule et la partie qui est dédiée à l'étude qui est intégrée dans l'application. Dans le cadre de l'application, la collecte de certaines données via l'application se fait conformément avec le règlement général européen sur la protection des données, et les données des patients sont pseudonymisées et ou agrégées et ne sont utilisées que pour fournir des informations et des indications sur l'utilisation des fonctionnalités de l'application et évaluer l'application. Nous ne collectons pas de données sensibles et des données qui sont en lien avec la maladie ou le traitement du patient dans la seule utilisation de l'application. En revanche, dans l'étude observationnelle, là, nous avons mis en place un protocole qui nous permet de collecter des informations additionnelles sur l'histoire de la maladie, sur le traitement, sur l'adhérence au traitement. Et ces protocoles ont été validés par des comités d'éthique dans chaque pays où nous lançons ou prévoyons de lancer Taviskin. L'ensemble des données collectées dans le cadre de l'étude, encore une fois, sont anonymisées. Nous ne pouvons pas identifier le patient et voilà. En termes d'accès, ce programme, il est vraiment spécifique pour les patients qui ont un mélanome métastatique avec mutation BRAF et qui sont traités par thérapie ciblée. Donc on est vraiment sur une population très spécifique. Et le patient rentre dans l'application des données qui sont quand même importantes sur sa maladie, qui lui permettent de suivre son traitement et de gérer son traitement. Par conséquent, en fait, ce n'est pas une application qui est en open access. Elle est uniquement accessible après recommandation du professionnel de santé et à l'aide d'un code d'activation qui lui est remis par le professionnel de santé. Donc le patient, une fois qu'il est identifié et accepte de participer au projet, télécharge l'application, intègre le code d'activation et peut naviguer dans l'application. Si le patient est intéressé, en fait, on lui présente via l'application un consentement pour participer à l'étude et en cas d'intérêt, il accepte. Ce consentement n'apparaît que si un comité d'éthique a autorisé l'étude à travers l'application. Donc, comme je le disais, c'est une étude qui est internationale. Le programme est déjà disponible en France, au Portugal. D'ici la fin de l'année, nous prévoyons de lancer le Portugal en Belgique, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Et pour l'année prochaine, 3 pays sont intéressés à lancer le programme, qui sont la Suède, l'Australie et la Pologne. Donc maintenant, je vais passer vraiment à la partie intéressante de l'atelier, quels sont les challenges dans l'adoption d'un programme comme TAVI et quelles sont les solutions que nous avons identifiées et pour certaines mises en place afin de répondre à ces challenges. Alors, je vais commencer par déjà les challenges dans l'adoption du programme par les professionnels de santé. Le premier challenge, c'est se différencier par rapport aux autres applications et aux plateformes existantes. Souvent, on a le retour des médecins de dire « Ah, c'est une autre application dans la santé ». Taviskin est un peu particulière parce qu'elle est vraiment pour une population spécifique, mélanome métastatique avec mutation BRAF traitée par thérapie ciblée. Et vraiment, elle répond aux besoins de cette population.
D'autres plateformes existent, mais sont beaucoup plus larges en oncologie générale ou dans le mélanome, mais tous les stades confondus. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence en fonction du stade de la maladie. Déjà, il y a une grande différence entre le stade adjuvant et le stade métastatique. Donc pour répondre à ce challenge, il faut, dans les pays en tout cas, pour les lancements au niveau local, il faut impliquer les professionnels de santé, les associations de patients très tôt dans le déploiement du programme pour qu'ils comprennent bien quel est l'intérêt de cette application et qu'ils puissent partager cette expérience avec d'autres professionnels de santé pour les convaincre en fait que l'application a un réel intérêt pour cette population. On a un rôle crucial aussi sur le terrain avec les MSL et les délégués médicaux qui communiquent auprès des professionnels de santé, toujours dans un cadre strict non promotionnel, pour présenter l'application et leur expliquer l'intérêt de l'application pour leurs patients. Et puis on a mis en place un plan de communication multicanal sur les réseaux sociaux, communication sur les congrès aussi, pour toucher le maximum de professionnels de santé. Le deuxième challenge auquel nous faisons face, c'est le manque de temps que les médecins font remonter. Ils n'ont pas le temps de présenter un programme de ce genre aux patients. Du coup, nous avons décidé d'élargir la cible auprès des pharmaciens d'officine, des pharmaciens hospitaliers et des infirmières coordinatrices qui souvent ont des rendez-vous avec les patients pour leur expliquer le traitement, la prise du traitement, etc. et leur proposer également de participer à ce programme. Et puis on fait tout pour faciliter le rôle des professionnels de santé pour que la présentation de l'application soit la moins difficile et la plus simple en fait, possible au travers de matériel comme des brochures patients, un site internet qui permet de générer directement le code d'activation et le transmettre aux patients. Et le troisième challenge, c'est le questionnement sur la collecte et utilisation des données patients. Donc on essaie vraiment d'être transparent sur comment on collecte les données, comment on les stocke et comment on les utilise. On a développé un matériel qui répond aux questions des médecins et des professionnels de santé dédiés à la collecte des données. Donc les challenges dans le cadre de l'étude. Donc l'étude, c'est une étude qui est observationnelle, qui est au travers d'une application. Donc on n'a pas d'investigateur qui suit le patient et qui collecte les données. On s'est rendu compte dans certains pays qu'il y avait des freins auprès des professionnels de santé et des comités d'éthique pour accepter ce type d'études. Ça dépend vraiment des pays, mais dans certains pays, les comités d'éthique disent s'il n'y a pas d'investigateur qui s'assure de la collecte des données et de la qualité des données, on ne peut pas autoriser ce type d'études au travers d'une application. On veut un investigateur qui soit responsable. Dans d'autres pays, ça passe. Donc c'est vraiment pays dépendant. Le deuxième challenge, c'est qu'on a des difficultés à recruter des patients dans l'étude parce que justement, il n'y a pas d'investigateur et que le consentement est au travers de l'application. Un consentement, c'est quand même quelques pages sur l'application. Les patients ne lisent pas, ne savent pas trop ce que c'est et se disent bon, je vais dire non. Et donc, on est en train de développer des outils qui nous permettent d'expliquer aux patients quels sont les objectifs de l'étude et leur expliquer quel est leur rôle dans le cadre de cette étude pour essayer d'accélérer le recrutement des patients dans l'étude. Et puis, il y a un dernier point qui est quand même assez important, c'est le challenge dans l'adoption en interne du programme. Si on doit convaincre des médecins de proposer ce programme aux patients, il faut déjà en interne qu'on soit convaincu. C'est clairement le cas. On est une équipe multidisciplinaire qui travaille sur le projet depuis plus de 2 ans, qui comprend donc la patient centricity, le médical, le marketing, l'équipe RWE, l'équipe IT, la pharmacovigilance, le réglementaire, la compliance et la communication. Et on fait des points régulièrement sur l'avancement du projet. On discute les différents challenges qu'on peut rencontrer, même en termes de PV, de collecte des données avec l'équipe RWE. Et puis surtout, il y a un engagement énorme au niveau des filiales parce que sur le terrain, il faut vraiment l'aide des forces de vente et des MSL pour pouvoir communiquer le programme auprès des professionnels de santé. Et puis le dernier challenge, c'est un challenge qui est plus réglementaire parce que d'un pays à un autre, les Patient Support Programmes, il y a des règles qui s'appliquent. Certains pays imposent que le programme soit validé par les autorités de santé.
Là, ici, on a un peu la chance d'avoir un Patient Support Program qui n'est pas spécifique au produit Pierre Fabre, mais qui est pour plusieurs traitements dans le cancer. Donc, dans la majorité des pays, on échappe un petit peu à cette obligation réglementaire, mais encore une fois, ça varie d'un pays à un autre. Donc, voilà dans l'ensemble les différents challenges que nous avons identifiés et certaines solutions. Donc, je vais prendre les dernières minutes pour les questions, si vous en avez. Et je vous remercie de votre attention. Monsieur. Bonjour, merci pour la présentation. Je voulais savoir qu'est-ce qui fait qu'une application, par exemple, qui a pour but d'accompagner les patients, fait que c'est un programme d'accompagnement des patients ou pas. Par exemple, s'il y a une application demain qui est disponible sur les Play Store, qui est pour but informatif, par exemple d'amélioration de qualité de vie, qui est accessible à tous les patients, qu'on développe une interface pour que les médecins puissent ou pas suivre le patient depuis l'application et que certains médecins la recommandent aux patients. Est-ce que le fait qu'elle soit déjà accessible par tout le monde, ça en fait un programme d'accompagnement des patients, par exemple ? Alors, en général, les programmes d'accompagnement des patients ne sont pas ouverts à tous les patients. C'est vraiment par recommandation d'un professionnel de santé. C'est pas toujours digital, hein. Là, on a vraiment un cas particulier d'un Patient Support Programme qui est digital, mais on a souvent des Patient Support Programmes qui sont pour le suivi des toxicités, de l'adhérence au traitement. Ça peut être aux États-Unis l'accès au traitement avec des aides financières pour pouvoir payer le médicament. Donc on a vraiment un range de Patient Support Programme qui est très large. Et ici, en fait, le Patient Support Programme, il est toujours recommandé par le professionnel de santé. Une application qui est juste informative, justement, il n'y a pas d'action vraiment sur le long terme avec le patient, qui n'a pas une action, il n'est pas acteur. Certes, il va être informé, mais il n'y a pas le travail d'éducation et de suivi et même d'évaluation du patient sur certains aspects. Ok, merci beaucoup. Merci également pour la présentation. Karim Abbassi, Tracify. J'avais une question relative aux professionnels de santé. Vous l'avez cité comme étant l'un des freins majeurs pour accéder aux patients. Ils doivent être supporters, ils doivent présenter l'application. Pourquoi ne pas aller directement chez le patient pour les solliciter, puisque vous avez en préambule cité les actions que vous réalisez auprès des associations de patients. Pourquoi passer par l'intermédiaire médecin ? Alors, parce que le Patient Support Programme nous l'impose déjà. Et pour la France ou pour la totalité des pays dans lesquels vous déployez Taviscreen ? Partout, en fait. Partout, on doit vraiment passer par le médecin ou un professionnel de santé, pas nécessairement un médecin. Et on peut avoir une communication auprès des patients, mais elle ne peut pas être non plus trop proactive. Il faut qu'on fasse attention à ne pas pousser le patient à demander à son médecin et mettre en porte-à-faux le médecin. S'il n'est pas convaincu par la solution, on essaie d'éviter ça. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir une bonne communication auprès des professionnels de santé, informer quand même le patient qu'il existe un programme, mais on ne va pas vraiment pousser le patient à aller demander à son médecin de lui recommander le programme. Et trouver un équilibre. Et comment vous évaluez la qualité des remontées qui sont faites par les patients ? Là, je vais parler de la recevabilité de la donnée. Comment vous vérifiez que les données qui sont inscrites du coup par les patients sont recevables, exploitables par vous Dans le cadre de l'étude ? Dans le cadre de l'étude, exact. Alors, on a une équipe RWE qui suit cette partie-là. On travaille avec le prestataire qui a développé l'outil et il s'assure en fait de la bonne remontée des informations tous les mois. Alors après, on ne peut pas imposer aux patients de compléter les données. On utilise des questionnaires qui sont validés, comme le FACT-M dans le mélanome ou d'autres questionnaires sur la productivité qui sont validés. Et quand le patient commence à compléter le questionnaire, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Sinon, il arrête. Donc on a essayé de mettre en place des systèmes pour avoir un questionnaire complété entièrement. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas imposer au patient de compléter. S'il ne veut pas le compléter, on n'a pas toutes les informations dans l'étude. Bonjour, du coup, est-ce que vous avez des premiers chiffres sur l'utilisation de TAVI auprès des patients ? Alors, sur la France, on a une dizaine de patients et sur le Portugal, on a 4 patients qui utilisent l'application.
On suit certains KPI justement pour voir combien de temps le patient utilise l'application et quelles sont les fonctionnalités qu'il utilise. Après, on est sur des patients quand même qui changent de traitement, qui peuvent changer de traitement assez rapidement parce qu'il y a l'évolution de la maladie ou il y a certaines toxicités qui font que le médecin doit changer le traitement. Donc là, il nous manque des informations sur la raison pour laquelle le patient arrête d'utiliser Taviskin. Mais là, sur les premières données qu'on a sur 14 patients, en moyenne, le patient utilise l'application 1 mois à 2 mois. Ok, merci. Mais on n'a que 14 patients, donc c'est un peu difficile de... Je reviendrai l'année prochaine présenter plus de données. Vous dites qu'il y a 10 patients en France, mais sur combien qui sont traités par la molécule? Oui, alors sur les traitements, en fait, en France, l'incidence de mélanome métastatique mutation BRAF annuelle est à peu près de 1000 patients. Okay. Donc au début, on essayait d'avoir quand même 20 patients par mois. On en est loin, et justement, c'est pour ça que c'est intéressant de faire cet atelier pour identifier tous les challenges, les difficultés qu'on rencontre, déjà sur la communication, convaincre les médecins pour que le patient puisse avoir accès à ce type de programme. Ok, merci. On peut clore la session s'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie à tous pour votre attention et reste à votre disposition si vous avez des questions.